Ouais, on va passer par là. Rachel, tu suis ou pas? Tu veux que je discute? Tu suis ou pas? Ouais, je suis. Quelque part, tu t'alarmes? Oui, je suis en alerte. T'es en alerte là? Ah bah oui. Maximal? Ah oui, parce que... Mais parce qu'ils sont fous tous ceux-là, ils connaissent rien de l'histoire. Ils savent pas, ils connaissent rien. Ceux qui consomment là? Ouais, eux c'est des bobos de la consommation. Eux ils savent juste consommer, ils savent même pas d'où ça vient le manger qu'ils mangent. Hein. Ils s'inquiètent même pas. Ils sont à l'ouest, c'est des gars au réseau quoi. Nous on est sur les réseaux, c'est pour la résistance, mais eux c'est toute leur vie quoi. Ouais. Et en plus ils arrêtent pas de commander par téléphone, tout leur est livré à la maison. Bientôt ça va être mâché, même digéré, ils vont leur donner comme ça quoi. Donc Mais voilà. tu t'inquiètes parce que quelque part, dommages collatéraux et après... Après, toi aussi, t'es touché par rapport à ça directement. Quoi. Écoutez bien, tout ça, c'est les Américains. Ok? Ils veulent déclencher la Troisième Guerre mondiale. Les Américains, s'il y a la Troisième Guerre mondiale, avec l'OTAN, ils vont prendre toute l'Europe. Déjà, ils ont pratiquement refait le mur de Berlin. Ok? Après, ils vont reprendre le contrôle de toute l'Europe. Alors réveillez-vous là, on va redevenir des esclaves là. Il faut arrêter de les laisser faire. Tout ça, c'est un complot des Américains. Hein, regardez, qui c'est qui gagne dans cette guerre-là? Les attentats, quand ils ont fait sauter les pipelines, là. Vous croyez que quoi? Que c'est la Norvège? Que c'est l'Ukraine? Mais jamais personne n'aurait osé toucher les pipelines. Jamais personne. C'est les Américains, tout ça. Tout vient des Américains, avec leurs alliés, les sionistes. Attention, les sionistes, c'est pas la religion juive. Ça n'a rien à voir. Le sionisme, c'est de l'impérialisme. C'est ce qu'ils veulent nous faire ici. Ils veulent nous contrôler, ils veulent faire de nous des esclaves. Hein? Tu restes tranquille à la maison, tu regardes ta télé, tu as ton petit écran, si tu t'es bien comporté. Et on va tous se retrouver prisonniers chez nous. Hein. Alors ça va péter ou ça va pas péter? Bah, c'est mieux pour nous que ça pète. Hein. On n'a aucun intérêt à maintenir comme ça. Ouais. Maintenant, il faut que c'est surtout les franco-africains. C'est eux qu'il faut qu'ils se réveillent. Ceux qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers. Les papiers, c'est terminé. Maintenant, c'est tes riches, tes pauvres. Regardez tous les riches qu'il y a en Algérie, au Maroc, au Mali, au Sénégal. Ils viennent quand ils veulent ici. Ils peuvent venir quand ils veulent, les riches. Il n'y a que les pauvres qui sont obligés de traverser la mer, traverser le désert. Les riches, ils viennent quand ils veulent ici. Réveillez-vous. C'est une lutte des classes. C'est les riches contre les pauvres. Et Rachid, si jamais t'es pas content, on te remplace, non? Il y a un remplacement. Il y en a qui n'aiment pas dire le remplacement ou le grand remplacement. Si tu ouvres trop ta tronche, tu dégages quoi. Le grand remplacement, c'est une réalité. Parce que nous, on a vécu libre. On a vécu libre. Et mes frères, les pauvres, ils viennent de pays où c'était la dictature. Où dès que tu mouftes, tu te retrouves dans les geôles et puis tu te fais torturer par les services secrets des pays. C'est pour ça qu'ils acceptent tout. Une fois qu'ils sont arrivés là, ils acceptent tout, mais ils savent pas ce qui va arriver là. Ils sont pas au courant. Eux, ils croient qu'ils vont pouvoir vivre normalement, mais c'est pas vrai. S'ils laissent la natalité courir comme ça, c'est pour qu'ils aient des choses à consommer. Hein. C'est pour eux. Hein. Arrêtez, hein. Réveillez-vous. Hein. Si on est unis comme des frères, le monde il change. Maintenant, il faut s'aimer. Il faut tirer un trait sur le passé, les rancunes, la jalousie. Il faut s'aimer, il faut tous travailler ensemble. Si on fait ça, on va sauver le monde et on va sauver l'avenir de nos enfants. Hein. C'est nos enfants qui sont menacés. Hein. Il faut faire quoi alors? Pour moi, ouais. Il faut venir avec les gilets jaunes. Hein. Ouais. Si on est assez nombreux, là, les policiers que vous voyez, les trois quarts, ils sont avec nous. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas parler parce que dès que tu parles, tu vas te prendre un blâme, deux blâmes, trois blâmes et ils vont te virer, puis tu vas te retrouver aux acédiques et tu vas te retrouver dans la merde. Donc voilà, les flics, ils font comme les 80% des Français. Hein. Ils préfèrent travailler et puis ils attendent, ils vont voir comment ça va se passer. Là, ils apprennent l'éducation sexuelle à nos enfants à l'école. Mais ça va la tête, non? On n'en a pas assez avec les films à la télé, les publicités. Maintenant, même tu te promènes dans la rue, tout le monde est sexy, toutes les petites filles, elles veulent tous être sexy. Après, ils se plaignent qu'on touche leurs enfants. Mais arrêtez là, descendez là, venez là. C'est là. Passe par là, ils sont partis, on est là. Sinon, c'est pas la même manip. On a des nouveaux alliés, c'est les 3 pays qui se sont révoltés en Afrique. Ces 3 pays-là, avec ces 3 pays, on peut lancer le panafricanisme. Mais pour pouvoir faire ça, nous les Africains, je parle en tant qu'Africains,
on a besoin d'alliés puissants. Ne croyez pas que les sionistes, les Américains, les anglophones, ils vont nous laisser nous développer peinard. Hein. Ils vont pas nous laisser. Moi, je vois que la France, parce qu'on est né là, on a grandi là, on les connaît, ils nous connaissent. Hein. C'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, quoi. Moi, je vois pas d'issue si jamais on s'aime pas. Hein. Si on tire pas un trait sur le passé, je dis pas de l'oublier. Je dis pas qu'il faut l'oublier, mais tu es obligé de tirer un trait avec le passé. Mais t'es alarmé parce que pour toi ça monte en puissance là? Ça s'accélère, ouais. Ça s'accélère là. Tout ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, c'est eux qui le provoquent. Les djihadistes qui se réveillent, c'est eux qui les provoquent. Ils veulent. S'il y a une troisième guerre mondiale, c'est le jackpot. C'est le jackpot pour eux. Ils touchent le jackpot. C'est pour ça que si vous venez tous avec les gilets jaunes et qu'on est nombreux, ça va se faire dans la paix. Mais si jamais vous venez pas, ça va se faire dans le sang. Là maintenant, bientôt ça va être fini. Là. On ne pourra plus rien faire. Ah ouais, moi je suis comme toi. Je suis très inquiet pour mes enfants. Tout à l'heure.